Allons voir dans Deutéronome 6 au verset 5 à 8. OK. Ça parle un peu des commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, je te les donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Est-ce qu'on va avoir les commandements écrits dans le front? Non, mais dans mes voyages, j'ai vu des personnes qui se promenaient justement avec des trucs sur le front, Des là. petites boîtes, oui, c'est ça. C'est des Juifs, je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est des Juifs hassidiques qui, justement, mettent une petite boîte avec des versets. Et ils en ont aussi attaché sur la main. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. OK. Mais pourquoi est-ce qu'on parle que c'est sur le front? Là, on parle de le sceau de Dieu qui, lui, est uniquement sur le front. Pourquoi c'est uniquement sur le front? C'est parce que le lobe frontal dans le cerveau est le siège des décisions. C'est là qu'on prend nos décisions pour ou contre quelque chose. Dans le fond, c'est ici que la conscience habite. On pourrait dire ça, effectivement, parce que c'est là qu'on fait le choix. OK. Alors, le choix va se faire entre le bien et le mal par notre front. OK. Alors, pourquoi sur la main? La main, dans la Bible, représente notre travail, nos actions. Alors, on peut recevoir la marque, le sceau de Dieu uniquement sur le front parce que c'est une décision éclairée. C'est un choix personnel que l'on fait d'obéir aux commandements. Ici, on parle, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras sur tes mains, ils seront comme un fronteau sur tes yeux. Ça va être ça qui va démontrer au monde qu'on a le sceau de Dieu, qu'on obéit aux commandements. Ah, fait que dans le fond, c'est pas un tatouage, c'est pas une micropuce, mais c'est notre façon d'être, c'est notre façon de faire qui va parler pour elle-même. Exactement. Ça va être ça le signe, de la façon qu'une personne va agir et penser. Et même, comme le dit ces versets-là, devant l'épreuve, comment on va réagir? Est-ce qu'on va rester ferme à adorer Dieu ou est-ce qu'on va plier et adorer la bête? C'est ça que représente la marque sur la main. La marque de la bête sur la main, c'est que, par convenance, on va accepter de recevoir cette marque-là, c'est-à-dire de désobéir au commandement parce que, la société ne veut pas que je travaille le samedi, disons. Alors, je vais y aller quand même. C'est ça, c'est faire des compromis peut-être parce qu'on a peur du ridicule ou à être persécuté. OK. Et recevoir cette marque, c'est quelque chose aussi. Apocalypse 13, versets 16 à 18, ça dit ceci. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. »